Les deux petits viennent de naître, un mâle et une femelle, biberonnés par leur mère. Un nouvel agnelage dans cette période très dense pour le jeune éleveur. Depuis le 1er janvier, il y a eu 130 agnélages, là, donc il en reste environ pas moins de 100. Donc ça va aller jusqu'au mois d'avril et après il y aura une pause jusqu'au mois de septembre. En attendant la pause, Rémi Legros est sur le pont du matin au soir et même la nuit, 24 heures sur 24. Le jeune homme ne s'en plaint pas, c'est son choix, sa vocation. Les brebis, il vit avec dans la ferme familiale depuis l'âge de 10 ans. C'est ma grand-mère qui s'occupait des brebis, des brebis sur la ferme. Et donc tout petit, j'ai toujours commencé j'ai toujours été dedans, à les brasser, à m'amuser avec. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pu tout de suite côtoyer petit, quoi. Donc c'est pour ça, c'est resté et voilà, c'est un coup de cœur. Aujourd'hui, le voici à la tête d'une exploitation de 330 animaux. Les agneaux, engraissés sur place, sont destinés à la vente, avec un prix au beau fixe actuellement. Mais cette embellie n'empêche pas la colère de ce jeune éleveur qui a décidé, avec ses collègues, de boycotter le salon de l'agriculture. Aujourd'hui, un jeune qui veut s'installer et acheter ses animaux, c'est impossible. Et pour que l'année d'après, on lui fasse abattre son cheptel parce qu'il y a une nouvelle maladie qui est soi-disant sortie et qui est contagieuse, alors on fait tout abattre, et alors que 5-6 mois après, on n'en parle plus du tout. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Donc à mon avis, ils veulent la mort de l'élevage, quoi. C'est surtout ça qu'ils veulent. Malgré tout, Rémi Legros veut continuer d'y croire. Il se prépare d'ailleurs pour le concours national de la race début août à Charolles, en Saône-et-Loire, bien décidé à décrocher une médaille, une de plus, à son palmarès.